Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soit votre partage au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez tous la bienvenue à cette leçon de ce jour. Nous sommes à la 7e leçon et nous parlerons ce soir d'une thématique très importante. Notre thématique de ce soir est une question. Lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il de la foi sur la terre? C'est une question. Lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il de la foi sur la terre? Par la grâce de Dieu, en quelques minutes, nous allons essayer de voir ce thème-là, de décortiquer ce thème-là, de comprendre, expliquer de manière plus claire ce thème. Alléluia. Mais avant, nous allons recommander ces moments entre les mains de Dieu, que le Saint-Esprit, par qui tout est possible, vienne nous conduire, vienne m'aider à enseigner et vienne t'aider à pouvoir comprendre ce qui sera dit. Alors, là où tu es, j'aimerais que tu puisses élever ta voix, que tu puisses remercier l'Éternel pour cette 7e leçon. C'est une grâce, bien-aimée. Nous avons commencé la première leçon, la deuxième, la troisième, la quatrième, et nous sommes aujourd'hui dans notre 7e leçon. Ce n'est pas parce que je suis fort, ce n'est pas parce que je veux, parce que même la Bible déclare que le vouloir et le vouloir nous vient de Dieu. Donc même la volonté que j'ai chaque fois de me tenir, d'être là devant la caméra et d'enseigner, cette volonté me vient de la part de Dieu. La force que j'ai, la capacité de parler, la bonne santé que j'ai, tout ceci me vient de Dieu. Amen. Donc c'est une grâce également d'entendre cette parole, d'écouter cette parole. Comme je viens de le dire, un jour viendra, et on verra cela dans cette leçon, où la parole de Dieu ne sera véritablement plus prêchée. La parole de Dieu, la véritable parole de Dieu ne sera plus prêchée. Et beaucoup voudront entendre cette parole, mais n'auront pas la grâce de pouvoir entendre cette parole. Donc c'est un privilège énorme, c'est une aubaine que le Seigneur t'accorde que de pouvoir écouter cet enseignement basé sur cette série d'enseignements basés sur l'eschatologie. Donc tu vas élever ta voix et remercier le Seigneur. Tu vas lui rendre grâce pour la vie qu'il t'a accordée, pour la bonne santé, pour le manger, le boire, pour le mouvement, pour l'être. Père, nous voulons te célébrer, nous voulons te rendre l'honneur et la gloire. Nous te bénissons, Père éternel, pour la vie que tu nous as donnée. Nous te bénissons pour la bonne santé, nous te bénissons pour le manger, le boire. Nous te bénissons pour le vêtement, nous te bénissons pour l'abri. Nous te bénissons pour les combats visibles et invisibles que tu mènes pour nous, que tu mènes pour nos familles, que tu mènes pour toutes ces personnes qui nous sont chères. Merci parce que nous sortons, nous allons ça et là. Et tu nous gardes, tu nous sécurises. Tes anges veillent et campent autour de nous. Ton sang est tapis sur nos chemins. Ton sang nous préserve de tout danger. Nous empruntons les véhicules en toute quiétude. Nous allons et nous revenons. Gloire et louange à toi. Béni sois-tu encore, Père de gloire. C'est au nom suprême de Jésus que nous avons prié et nous disons Amen. Deuxième série de prière, tu vas simplement dire au Saint-Esprit de prendre le contrôle. Au Saint-Esprit de me donner la capacité d'enseigner et qu'il t'accorde également la capacité de comprendre, qu'il ouvre ton entendement divin, qu'il dispose ton cœur afin de pouvoir recevoir cette parole. Au nom suprême de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, esprit de force, esprit de révélation, esprit du Dieu vivant, esprit d'excellence, esprit d'enseignement. Nous t'invitons à venir nous enseigner. Toi, le docteur des docteurs. Oui, viens prendre l'absolu contrôle de ces moments. Viens nous révéler les choses cachées. Viens nous aider à pouvoir comprendre tout ce qui sera dit. Je prie pour ton peuple, toutes les personnes qui écouteront, qui suivront cette vidéo, qui écouteront cet enseignement. Je prie, Père, qu'à travers cet enseignement, Papa, que ces personnes soient bénies au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Et que, Père, qu'il y ait des âmes qui se convertissent, que les rétrogrades puissent revenir à leur premier amour au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Et que la gloire et l'honneur reviennent à Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant, suprême, glorieux, formidable
nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Alors, encore une fois de plus, soyez la bienvenue. Nous bénissons le Seigneur pour cette soirée, pour cette nouvelle leçon. Nous bénissons le Seigneur pour la disponibilité. Nous bénissons le Seigneur pour la volonté. Alléluia. Alors, nous sommes là à notre 7e leçon et nous bénissons le Seigneur. Et comme je l'ai annoncé d'entrée de jeu, nous parlerons ce soir on va dire, de manière générale, du retour de Jésus-Christ encore, mais plus précisément de l'état dans lequel il viendra trouver l'Église. Alléluia. L'état dans lequel il viendra trouver l'Église. Quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il de la foi sur la terre? Alléluia. Quelle sera la posture de l'Église? Quelle sera la condition de l'Église? Quel sera l'état de l'Église lorsque son Sauveur, son Rédempteur, son époux viendra pour venir la prendre? Amen. Alors, nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Luc, chapitre 18. Luc, chapitre 18, nous allons prendre les versets 1 à 8. Alors, je vais déjà te recommander comme ça de prendre ton cahier. C'est un enseignement. Prendre ton cahier, de prendre ta Bible et ton stylo. Voilà, parce que nous sommes à une école. Donc, nous enseignons là la parole de Dieu. Et ici, d'avoir avec soi son cahier, son bloc-notes pour prendre des notes, un stylo et sa Bible. Donc, Luc chapitre 18, verset 1 à 8. La Bible déclare: Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit: Il y a dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Verset 3. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire: Fais-moi justice de ma partie adverse. Verset 4. Pendant longtemps, il refusa, mais ensuite il dit en lui-même: Quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Le Seigneur ajouta: Entendez ce que dit le juge inique. Verset 7. Et Jésus ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Verset 8. Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il de la foi sur la terre? Alléluia. Alors, je vais essayer, par la grâce de Dieu, d'être le plus... Je vais essayer d'enseigner de manière la plus simple possible. Et je prie que le Seigneur m'aide au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, ici, il est question d'un juge inique. Inique, c'est la méchanceté. Lorsqu'on dit d'une personne qu'elle est inique, une personne inique, ça signifie qu'elle est méchante. Il s'agit ici du juge inique, donc du juge méchant et d'une veuve. La Bible déclare que la veuve, chaque fois, venait chez le juge et elle demandait à ce que le juge puisse agir favorablement par rapport à sa partie adverse. Donc, cette femme-là était, si on peut le dire ainsi, persécutée, était marginalisée par sa partie adverse. Et elle venait chaque fois chez ce juge-là. Et sa requête, c'était que ce juge puisse faire justice. Que ce juge puisse faire justice. Mais chaque fois qu'elle allait chez le juge se foutait d'elle. Le juge ne l'écoutait même pas. Il ne prenait même pas la peine de pouvoir de la recevoir.
Mais ce qui est important là-dedans, et le message que le Seigneur Jésus-Christ voudrait faire comprendre, nous faire comprendre, c'est la persévérance, la persistance de cette femme-là. La Bible déclare qu'elle ne se décourageait pas, elle venait chaque fois. Donc à la limite, même lorsque ce juge-là ouvrait sa maison, devant la porte, la femme était là. Nuit et jour, elle était là. Parce qu'elle voulait que ce juge puisse lui faire justice par rapport à sa partie adverse. Alléluia. Alors, le Seigneur dit, regardez ce que... Et le juge, quand il a remarqué que cette femme-là était là, malgré qu'il la rejetait, malgré qu'il la méprisait, mais elle ne se décourageait pas, elle était là. Et il s'est dit, c'est vrai que je ne crains pas Dieu. C'est vrai que je suis un méchant juge, mais je vais quand même régler une fois pour toutes le problème de cette femme. Parce que si je ne le fais pas, ce qui est sûr, c'est qu'un jour, elle viendra certainement pour me faire du mal. Elle viendra certainement. Il dit ici, dans le verset, c'est dans le verset 4 à 5, il dit, pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Alléluia. D'autres versions disent me casser la tête. Donc, en fait, il a décidé finalement d'agir favorablement par rapport à la requête de cette femme-là. Et Jésus-Christ te dit, écoutez un peu ce que le juge dit, celui qui ne craint pas Dieu. Et vous pensez que votre Père, qui est un bon Père, qui est un juste juge, n'agira pas favorablement par rapport aux prières, aux requêtes que vous lui adressez il dit ici jour et nuit. Il agira favorablement. Mais au verset 8, et c'est là où commence mon enseignement, parce que jusqu'ici, je t'ai qu'expliquer l'histoire pour que je viens que planter le décor pour que nous puissions bien comprendre. Jusque-là, ça va. Mais à partir du verset 8, il y a là un changement d'humeur de la part du Seigneur. Au verset 8, il dit, mais lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il de la foi sur la terre? Mais, ça marque l'opposition. Il dit d'abord au départ que le Père, soyez-en sûrs, si le méchant juge a agi favorablement par rapport à la requête de cette femme-là, soyez-en sûrs que votre Père qui est bon, qui est juste, il va agir favorablement en ce qui vous concerne. Il agira favorablement par rapport aux prières, aux différentes requêtes que vous lui adressez. Mais, lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il de la foi sur la terre? Alléluia. Il voulait faire comprendre qu'il faut prier et ne jamais se relâcher. Il faut être persistant, il faut persister. Il ne faut vraiment pas se décourager tant que tu n'as pas atteint ton but. Tu n'as pas atteint ce que tu désires. Au verset 8, comme il dit, un changement d'humeur. Lorsqu'il parlait, à partir du premier verset jusqu'au verset 7, c'était tranquille. Mais à partir du verset 8, il y a un changement d'humeur. Qu'est-ce qui expliquait ce changement d'humeur? Il dit, mais lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il de la foi sur la terre? Qu'est-ce qui a fait en sorte que Jésus-Christ soit triste? Pourquoi cette question? Pourquoi s'est-il attristé? Pourquoi son humeur a-t-elle changé? Lorsqu'il a, à partir du verset 8, lorsqu'il a parlé ainsi. Le plus souvent, ça m'arrive. Je ne sais pas si c'est la même chose pour vous, certainement. Je peux être là comme ça, je suis, voilà, joyeux, tranquille, je parle, mais à partir d'un certain moment, mon humeur change. Brusquement comme ça. Alléluia. Je ne sais pas si c'est la même chose pour vous aussi. Ça m'arrive souvent. Alléluia. Mais qu'est-ce qui a fait en sorte que son humeur puisse changer et qu'il puisse parler ainsi? Vous savez, cette parole que le Seigneur a donnée là, au verset 8, est très, 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 très importante. Et là-dedans, il y a tellement de choses à comprendre là-dedans. Mais lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il de la foi sur la terre? Alléluia.
trouvera-t-il de la foi sur la terre? Dit autrement, est-ce qu'il y aura encore des personnes qui auront une foi comme cette femme-là, une foi persistante, une foi qui ne faillit pas, une foi qui, malgré les tempêtes, malgré tout ce qu'il peut y avoir, cette foi qui demeure ferme, malgré qu'il y aura des séductions, malgré qu'il y aura beaucoup de choses qui se produiront. On en a parlé, je pense à la première leçon, à l'enlèvement. On a vu les signes précurseurs de l'avènement de Jésus-Christ. Est-ce que malgré tout ça, est-ce que malgré le déroulement de toutes ces choses-là, il y aura encore de la foi sur la terre? Alléluia. Qu'est-ce qui expliquait le changement d'humeur de Jésus? La foi dont il est question ici, dont Jésus fait mention, c'est la patience, c'est la persévérance et l'endurance. Alléluia. Et en d'autres termes, Jésus-Christ remet en question la patience, la foi, à l'égard de la sauvegarde de sa parole. Alléluia. De ses commandements vis-à-vis de l'homme. Et ce qui a fait en sorte que son humeur puisse changer. Alléluia. Dit autrement, le Seigneur, il a remis en question là la patience, la foi de l'homme vis-à-vis de lui dans cette période des temps de la fin. Alléluia. Dans cette période des temps de la fin, beaucoup de personnes, la Bible déclare dans le livre de Matthieu 24, 12, que l'amour du plus grand homme se refroidira parce que l'iniquité se sera accrue. Parce que le péché atteindra son summum. L'amour du plus grand homme se refroidira. La foi de beaucoup de personnes va baisser. Beaucoup vont régresser dans la foi. Alléluia. De manière plus concrète, pourquoi Jésus a-t-il été attristé? Quelles étaient les causes? Alléluia. Qu'est-ce qui a emmené Jésus-Christ à être triste? Amen. Nous allons découvrir cela. Prenons nos Bibles. Le livre d'Amos, chapitre 7. Amos, chapitre 7, le livre du prophète Amos, chapitre 7, versets 7 à 8. Nous allons comprendre pourquoi Jésus-Christ, à partir du verset 8, s'est attristé. Pourquoi ce changement d'humeur de la part de Jésus? Amos, chapitre 7, versets 7 à 8. La Bible déclare: Il m'envoya cette vision. Voici, le Seigneur se tenait sur un mur, tiré au cordeau, et il avait un niveau dans la main. Alléluia. Et bien, que fait-on avec un niveau? Pour les maçons, le niveau sert à pouvoir mesurer. Mesurer. Lorsqu'on monte un mur, il faut avoir le niveau. Ça fera en sorte que le mur soit droit. Ça te permet de vérifier si le mur que tu es en train de monter là est, si cela est fait de manière droite, si le mur est droit. Cela sert à mesurer. Et le prophète nous dit que dans une vision, il a vu le Seigneur qui se tenait sur un mur et qui avait un niveau en main. Que faisait Jésus? Que faisait le Seigneur avec ce niveau en main? Alléluia. Verset 8, l'Éternel me dit: que vois-tu, Amos? Je répondis: un niveau. Et le Seigneur dit: je mettrai le niveau au milieu de mon peuple Israël. Je ne lui pardonnerai plus. Alléluia. Le Seigneur avait un niveau. Et le Seigneur va lui poser la question: que vois-tu? Le prophète va répondre: un niveau. Et la Bible dit que le Seigneur lui a dit que je ne pardonnerai plus. Alléluia. Il dit: je mettrai le niveau au milieu de mon peuple d'Israël. Alléluia. En ces temps de la fin,
le niveau de foi de beaucoup de personnes est mesuré de la part de l'Éternel. Le Seigneur a un niveau en main pour mesurer la foi de certaines personnes. Est-ce que la foi que tu as maintenant croît ou elle décroît? Est-ce que le péché, le fait que le péché s'accroît, fait en sorte que ta foi soit impactée? Alléluia. C'est une prophétie qui avait été donnée par qui a été donnée au prophète. Et Jésus-Christ, qui lui est la parole de Dieu même, il est retourné à partir du moment à partir du verset 8, lorsqu'il pose cette question, Jésus est retourné dans cette prophétie-là qui avait été donnée au prophète. Jésus-Christ, vous savez, c'est la parole personnifiée, c'est la parole incarnée, Jésus-Christ lui-même. Et Christ, il a laissé son trône, il a laissé sa gloire, il a laissé l'adoration des anges et il est venu prendre la forme humaine pour venir sauver l'homme. Alléluia. Christ est Dieu. Et la Bible déclare qu'il est dans le ciel. On cherchait quelqu'un qui devait venir payer le prix pour l'homme. Quelqu'un qui devait venir prendre la place de l'homme. C'est-à-dire que, vous savez, la raison pour laquelle Dieu a utilisé les prophètes, Abraham, Jacob, tous ces grands hommes, David, c'était pour quelque chose. C'était pour régler cette question de péché-là. Mais tous ont failli. Pourquoi? Parce qu'il fallait un homme saint, un homme qui n'a jamais péché. Bien aimé, nous sommes tous pécheurs. Parce que nous sommes sortis d'Adam. Par exemple, laquelle même le bébé qui naît aujourd'hui est pécheur. Pourquoi? Parce qu'il a ce corps. Et ce corps a été corrompu. Est corrompu par le péché. Et il fallait un homme qui n'a jamais péché pour venir régler cette question-là, du péché. Il fallait un sang innocent pour venir effacer. La Bible dit qu'il a effacé l'acte dans les ordonnances nous condamnaient. Alléluia. Le sang de Jésus-Christ est venu effacer. Et il fallait ce genre de sang-là. Un sang, le sang de l'innocent. Et Christ a accepté de venir et il a pris la forme humaine et il est venu pour nous racheter. Alléluia. Donc, pendant qu'il parlait aux disciples, il est reparti. Hein? Vers cette prophétie-là. La prophétie qu'avait donné le prophète Amos. Alléluia. Le Seigneur a un niveau pour mesurer la foi de beaucoup de personnes. Et la Bible nous le dit dans le livre de Matthieu chapitre 24, à partir du verset 12 que j'ai cité. Parce que l'iniquité sera accrue, l'amour du plus grand refroidira. Il y aura la foi de certaines personnes seront faillibles. Beaucoup de personnes n'espéreront même plus. Beaucoup de personnes ne seront plus, ne respecteront plus les commandements du Seigneur. Alléluia. Le Seigneur avait un niveau en main. Il dit, je placerai ce niveau au milieu de mon peuple, au milieu du peuple d'Israël. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il de la foi sur la terre? Alléluia. Je vous dis la fois dernière que dans ce temps de la fin, il y a beaucoup de prédicateurs qui parlent de Jésus, qui prêchent Jésus-Christ. Beaucoup même, à un certain moment, ne prêcheront plus ce message-là. Beaucoup même n'espéreront même plus que Christ viendra. Alléluia. Lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il de la foi sur la terre? Une foi inébranlable. Est-ce que malgré que le péché s'accroît, est-ce que tu restes toujours focalisé sur le Seigneur? Est-ce que tu gardes toujours cette promesse-là? Le retour de Jésus. Mais peu importe tout ce que tu peux faire, lorsque tu sors, lorsque tu manges, peu importe tout ce que tu peux faire, il ne faut jamais oublier cette promesse-là. Christ
doit revenir. Et il peut venir à n'importe quel moment. Alléluia. On va prendre encore Matthieu chapitre 24. Matthieu 24. On va prendre le verset 12 à 14 et on prendra aussi 1 Jean chapitre 2, verset 15. La Bible nous dit dans le livre de Matthieu chapitre 24, et j'ai déjà paraphrasé ce verset-là. Matthieu 24, verset 12 à 14. Et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand homme se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Alléluia. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. En ces temps de la fin, beaucoup de personnes, la foi de beaucoup de personnes seront faillibles. Alléluia. La foi de beaucoup de personnes en la parole de Dieu, en l'accomplissement même de la parole de Dieu seront faillibles. Beaucoup de personnes ne croiront plus aux promesses même du Seigneur. Beaucoup ne garderont plus cette parole-là. Beaucoup ne pratiqueront plus les commandements du Seigneur. La parole de Dieu ne sera plus le guide de certains croyants. Alléluia. Le Seigneur dit, il placera ce milieu d'Israël, dont il parle de son peuple-là. Dans ce message, ça s'adresse même beaucoup plus à l'église de Dieu. Nous sommes dans les temps de la fin. Et le Seigneur a un niveau en main pour mesurer le niveau de foi de certaines personnes. Est-ce que ta foi est faillible? Est-ce que ta foi, comment je vais dire, est-ce que ta foi au beau fixe ou elle est faillible? Alléluia. Donc, bien aimé, l'une des causes de la tristesse de Jésus-Christ, c'est parce qu'il avait vu en esprit le niveau de foi, d'amour pour la droiture et la vérité. Jésus avait vu en esprit le niveau de foi par rapport, le niveau de foi, d'amour pour la droiture et la vérité. En ces temps de la fin, beaucoup de personnes sont dans l'injustice. Peu de personnes ont l'amour pour la vérité. Peu de personnes ont l'amour pour la justice. Peu de personnes ont l'amour pour la droiture. Alléluia. Et ceci est la manifestation, l'expansion. Ceci explique le summum, l'accroissement même du péché. L'iniquité sera accrue. Et parce que l'iniquité sera accrue, l'amour du plus grand homme refroidira. Alléluia. Bien aimé, que la croissance du péché ne fasse pas en sorte que ton amour pour Dieu puisse baisser. Au contraire, lorsque le péché s'accroît, ton amour pour Dieu doit aussi s'accroître. Alléluia. Parce que l'iniquité sera accrue, l'amour du plus grand homme refroidira. Ça voudrait dire que ton niveau d'amour et de foi doit être beaucoup plus que le niveau de péché qu'il y aura dans ce monde. Alléluia. Ça voudrait dire que si ton niveau de foi et d'amour pour la vérité, pour la droiture est beaucoup plus que le niveau d'iniquité, ça voudrait dire que ce niveau d'iniquité-là, pour toi, sera au bas niveau. Alléluia. Ce message est très, très, très crucial. Dans le livre de 1 chapitre 2, verset 15, la Bible dit, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Celui qui aime ces choses, l'amour de Dieu n'est point en lui. Alléluia. Celui qui aime ces choses, l'amour de Dieu n'est point en lui. En ces temps de la fin, beaucoup de personnes ont de l'amour pour le monde et pour toutes ces convoitises. J'ai expliqué la fois dernière que le monde, ce n'est pas le monde de manière physique que nous connaissons, que nous voyons là. Non. Le monde, c'est un système de pensée, une manière de se comporter, une manière d'agir. Et la Bible déclare, dans le livre de Romains, chapitre 12, verset 2, que ne vous conformez pas au siècle présent. Une autre version dit, ne suivez pas le train de ce monde. Beaucoup de personnes se conforment
suivent le train de ce monde. Et le monde est régi par trois éléments. La convoitise des yeux, la convoitise de la chair et l'orgueil de la vie. Voici les trois éléments qui régissent le monde. C'est un système de pensée. Est-ce que tu penses encore comme le monde pense? L'amour de Dieu n'est point en toi. Parce que tu t'accommodes au système du monde. Ta manière même de te vêtir, est-ce qu'elle est comme le monde? Est-ce que c'est la façon dont tu t'ajoutes, ton accoutrement, la façon dont vous savez même, ton accoutrement même doit refléter la gloire de Dieu. C'est même une façon de parler, de se comporter, d'agir. N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si tu aimes ces choses, l'amour de Dieu n'est pas en toi. Mais sachez qu'il n'y a pas de 50-50. Non. Lorsque le Seigneur t'appelle, il demande à ce que tu puisses l'aimer totalement. La preuve, c'est qu'il dit, tu n'auras point d'autre devant ma face. Ça voudrait dire qu'en dehors de lui là, il ne doit pas y avoir quelqu'un d'autre. Ton amour doit être à 100% pour lui. Il voudrait que tu donnes tout ton cœur, totalement ton cœur. Ce n'est pas 50% pour le monde, 50% pour les choses, pour Dieu. Non. La Bible dit que l'amour de Dieu n'est point en toi. Alléluia. Donc la première chose qui explique la tristesse de Jésus-Christ, c'est qu'il avait vu en esprit le niveau de foi. En ces temps de la fin, le niveau d'amour, en ces temps de la fin, pour la droiture, pour l'amour de la vérité. De moins en moins de personnes en ce temps de la fin sont véridiques et aiment la vérité. Voilà pourquoi, par la grâce de Dieu, je prie que le Seigneur continue à me maintenir. Je ne fais pas dans la complaisance. Je ne fais pas dans la complaisance. Je dis les choses telles qu'elles sont. Parce que le Seigneur est un Dieu de vérité. Jésus-Christ dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Est-ce que toi, en tant qu'enfant de Dieu, en ce temps de la fin, est-ce que tu es véridique? Est-ce que tu as de l'amour pour la vérité? Tu as de l'amour pour la justice? Ou tu es dans l'injustice? Lorsqu'une injustice se produit devant toi, tu assistes à une injustice, tu es content, tu te plais là-dedans. Est-ce que tu as de l'amour pour la vérité? Alléluia. Voici l'une des causes de la tristesse de Jésus. Deuxièmement, à cause de la corruption qui sera dans le monde lors de son retour. La corruption. Les hommes seront de plus en plus corrompus. Et la Bible déclare que dans le livre de Matthieu chapitre 24, à partir du verset 51, que de même, ce qui arrive au temps de Noé arrivera en notre temps. Alléluia. Et au temps de Noé, bien-aimé, il y avait la corruption. De même, au temps de Lot, la corruption était là. Et il n'y a rien de nouveau sous le soleil. L'Ecclésiaste nous dit, ce qui a été, c'est ce qui est. Et la Bible dit que ce qui, de même qu'au temps de Noé, de même qu'il y avait la corruption là, de même, en ce temps de la fin, la corruption sera également là. Donc l'une des causes, c'est la corruption qui sera là. Et même les enfants de Dieu se laisseront appâter par la corruption. Alléluia. Matthieu chapitre 24, verset 4. Jésus leur dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Alléluia. On peut aussi prendre 1 Thessaloniciens chapitre 2, verset 3. Vous pouvez lire cela. La corruption, en même temps aussi la séduction. Alléluia.
beaucoup de personnes seront séduites. Séduites par le monde, séduites par toutes ces convoitises, séduites par tout ce qui se fait autour de soi. Bien-aimé, Église du Seigneur, ne te laisse pas corrompre par quoi que ce soit. Alléluia. Ne permets pas que quoi que ce soit puisse te faire en sorte que tu sois corrompu. Alléluia. Que rien ni personne ne fasse en sorte que tu sois corrompu. La corruption. Alléluia. La séduction. Beaucoup se laisseront compromettre, vont compromettre leur foi. En ces temps de la fin, l'une des tristesses de Jésus-Christ. L'une des causes des tristesses, de la tristesse de Jésus-Christ. Alléluia. Beaucoup abandonneront la foi pour de l'argent en ces temps de la fin, tels que Démas. L'apôtre Paul a dit que Démas m'a abandonné par amour de ce siècle présent. Beaucoup abandonneront la foi à cause de l'argent. Il y a beaucoup de Démas aujourd'hui, beaucoup de Démas. Je prie par l'autorité de Jésus-Christ que ça ne soit pas ton partage au nom suprême de Jésus-Christ. Que l'amour de l'argent ne puisse pas te faire perdre ta foi au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Beaucoup abandonneront la foi pour de l'argent. Beaucoup abandonneront la foi pour la gloire. Alléluia. Beaucoup abandonneront la vérité à la foi pour un quelconque pouvoir éphémère. Parce qu'on est paresseux pour rechercher la présence de Dieu. On va se laisser corrompre pour avoir une certaine gloire éphémère, pour avoir un certain pouvoir éphémère. Un témoignage, un jour, il y avait un serviteur de Dieu qui, son ministère était vraiment, ça n'allait vraiment pas. Et il avait des amis, ses amis. Et l'un de ses amis va venir vers lui pour dire que, mais regarde ton ministère, ça n'avance pas, ça n'évolue pas. Mais moi, je connais quelqu'un là, lui, il est très puissant. Lorsqu'il te fait quelque chose là, tu verras que les âmes vont fuir, tu auras beaucoup d'âmes. Et ce serviteur de Dieu là, au lieu de chercher la face de Dieu, au lieu de chercher la présence de Dieu, pour ce problème là, il s'est laissé corrompre. Il est allé, on l'a amené voir cet homme-là. Cet homme-là lui a demandé de prendre une bête. Il a pris la bête et il est allé enterrer ça. À l'église, dans un certain endroit, il a enterré ça. C'était déjà là un fétiche qui était là. Il a enterré ça à un endroit sur le terrain de l'église. Et lorsque la bête a pourri, lorsque toutes les personnes qui passaient là, lorsqu'ils inhalaient l'odeur là, ça faisait en sorte que les âmes puissent venir. La corruption. Alléluia. Beaucoup de serviteurs de Dieu se laisseront corrompre. Beaucoup de serviteurs de Dieu, au lieu de chercher la face de Dieu, au lieu de chercher l'orientation de Dieu, se laisseront corrompre, se laisseront séduire pour une vaine gloire, pour de l'argent. Alléluia. Troisièmement, la distraction des élus. Matthieu 24, verset 37. La distraction des élus. Alléluia. J'ai eu à le dire déjà, l'objectif de cet esprit de distraction, c'est de te maintenir dans les choses moins essentielles, afin que le jour du Seigneur puisse te surprendre. Voici l'objectif de l'esprit de distraction. Te maintenir dans les choses moins essentielles, afin que le jour du Seigneur puisse te surprendre. Voici là son but. Et le Saint-Esprit je méditais un jour, il m'avait amené à comprendre cela, deux formes de distraction.
Lorsque tu utilises le temps précieux que tu as pour faire les choses moins essentielles, tu es distrait. Deuxièmement, lorsque tu as perdu ton intimité avec le Seigneur, tu as perdu, ta relation avec le Seigneur n'est plus comme elle doit être, et que tu te plais dans ta position, à la limite, tu n'as même plus de désir de revenir à ton premier amour. Tu es distrait, tu es rétrograde, tu as abandonné la foi, et tu n'as plus ce désir-là de revenir au Seigneur. Tu es dans la distraction, bien-aimé. Et si le Seigneur vient, tu vas rester. Souvenez-vous, bien-aimés, qu'au temps de Noé, beaucoup étaient distraits. La Bible déclare que les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient leurs enfants. Mais personne ne prêtait attention à ce que Noé disait. De même, Dieu est en train de susciter dans cette période de la fin, des temps de la fin, une génération de Noé qui prêcheront l'évangile avec audace. Malheureusement, beaucoup sont distraits. Alléluia. Beaucoup étaient distraits. Beaucoup de distractions en ce temps-là. Beaucoup étaient préoccupés par le monde, par les choses du monde, le manger, le boire, le mariage. De même, beaucoup sont préoccupés par ces choses-là. Et beaucoup ne prêtent pas attention. Beaucoup ne prêtent pas attention au fait que Jésus-Christ revienne. Pour beaucoup même, c'est même une blague. Je disais dans l'une de mes vidéos que c'est devenu comme un jeu. Je dis à quelqu'un que, bon, attends-moi là, j'arrive bientôt. Il dit, ah, le retour de Jésus là, j'arrive de Jésus là. La distraction. La distraction même des élus. Église de Dieu, ne sois pas distrait. Église de Dieu, ne sois pas en proie à la distraction. Parce que le but, c'est de te maintenir, c'est de capturer ton attention, te maintenir dans les choses moins essentielles, afin que le jour du Seigneur puisse te surprendre. Tu ne pourras jamais entendre le son de la trompette si tu es distrait. La Bible déclare qu'à la voix de l'archange, au son de la trompette de Dieu, à un signal donné, si tu es distrait, tu n'entendras jamais le signal du Seigneur. La trompette de Dieu, là, tu ne pourras jamais l'entendre si tu es dans une position de distraction. Alléluia. De même, dans le livre de Matthieu chapitre 25, on nous parle là de 10 vierges. 5 vierges folles, 5 vierges sages. On dit que tout était vierge. On n'a pas dit là-dedans, toutes sont privées, sont abstenues de connaître des hommes pour l'époux. Tout était vierge. Et parmi elles, il y avait des folles et des sages. De même aujourd'hui, dans l'église de Dieu, il y a des folles et des sages. Les sages constituent celles-là qui prennent du temps, qui gardent cette promesse du Seigneur là, ah, Jésus va revenir. Et ce sont celles-là qui se préparent, ces personnes qui se préparent, qui veillent sur leur intimité, qui passent du temps dans à lire la parole de Dieu, qui passent dans la prière, dans le jeûne. Ces personnes qui se préparent, les sages. Souvenez-vous que les sages ont préparé leur lampe. Et la Bible déclare que à un certain moment, elles se sont endormies. Une voix s'est fait entendre que l'époux est là. Les sages, qui elles avaient déjà préparé leur lampe, avaient préparé de l'huile. Parce qu'elles se sont dit, mais il peut arriver que nos lampes là, on est en train d'aller à la rencontre de l'époux. Il peut arriver que nos lampes puissent s'éteindre. Il faut préparer de l'huile en réserve. Et le moment est venu, elles ont utilisé l'huile qu'elles avaient préparée. Alléluia. Et les folles sont venues vers elles, mais donnez-nous un peu de votre huile. Alors on dit, il n'y a pas assez pour nous et pour vous. Pendant que moi j'étais en train de me préparer là, toi tu faisais quoi? Pendant que les sages se préparaient, qu'est-ce que les folles faisaient? Les folles étaient dans la distraction. Ce qui a fait en sorte que les folles ne puissent pas se préparer, c'était la distraction. Pendant que moi, je fais l'effort de me sanctifier, pendant que moi, je fais l'effort de la parole de Dieu, j'entretiens ma relation avec le Seigneur, ce n'est pas pour toi, ce n'est même pas pour ma famille, ce n'est pas pour ma mère, ce n'est pas pour mon frère, ce n'est pas pour toi. Les privations, hein,
que j'ai maintenant, le temps que je prends pour le passer dans la présence de Dieu, pour lire la parole de Dieu, c'est pour mon bien-être à moi. Ce n'est pas pour toi. D'ailleurs, le salut est personnel. Ce n'est pas parce que toi tu jeûnes que ta mère sera sauvée, que ton frère sera sauvé. Ce n'est pas parce que toi tu pries que ton frère sera sauvé. Mais ce n'est pas parce que je fais quoi que ce soit. Je l'ai dit clairement à ma maman ou au membre de ma famille. Le salut est personnel. Ce n'est pas parce que moi, mais c'est fort que je fais de manière personnelle de préserver ma relation avec le Seigneur. Ce n'est pas à cause de ça que ce n'est pas à cause de cela que vous allez être sauvés. Le salut est personnel. Alléluia. Donc la distraction des élus. Beaucoup des élus perdront le salut. Waouh. Le salut n'est pas un acquis. Raison pour laquelle nous devons toujours veiller jalousement sur notre salut. Alléluia. Et je l'ai déjà dit, le salut n'est pas un acquis. Le salut, c'est un don. Rien de garanti. Je t'offre, si j'offre quelqu'un un téléphone, rien de garanti que ce téléphone-là ne sera pas volé ou que la personne à qui j'ai offert cela ne va pas l'égarer. Si elle ne veille pas sur ce téléphone. Si tu ne veilles pas sur ton salut, tu peux le perdre. Alléluia. Le ravisseur, le voleur peut te le voler. Alléluia. La distraction des élus. Quatrièmement, le cœur idolâtre. Ézéchiel chapitre 14. Ézéchiel chapitre 14, versets 1 à 4. Ézéchiel chapitre 14, versets 1 à 4. La Bible déclare: quelques-uns des anciens d'Israël vinrent auprès de moi et s'assirent devant moi. C'est le Seigneur qui parle. Et la parole de l'Éternel me fut adressée, le prophète Ézéchiel d'abord. La parole de l'Éternel me fut adressée. Fils de l'homme, là maintenant c'est le Seigneur qui parle. Fils de l'homme, ces gens-là portent leurs idoles dans leur cœur. Waouh! Écoutez un peu ce que le Seigneur dit au prophète. Ces gens-là portent leurs idoles dans leur cœur. Le cœur idolâtre, l'une des causes de la tristesse de Jésus en ces temps de la fin. Le cœur idolâtre, ces gens-là portent leurs idoles dans leur cœur. Et ils attachent les regards sur ce qui les fait tomber dans l'iniquité. Me laisserai-je consulter par eux? C'est pourquoi parle-leur et dis-leur: ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tout homme de la maison d'Israël qui porte ses idoles dans son cœur et qui attache les regards sur ce qui l'a fait tomber dans l'iniquité, s'il vient s'adresser au prophète, moi l'Éternel, je lui répondrai malgré la multitude de ses idoles. Dans l'Ancien Testament, vous savez, il y avait le sacrificateur ou encore le prophète qui était là, qui parlait, parce que le prophète c'est la bouche de Dieu. Il parlait lorsque les anciens venaient chez le prophète, ils venaient pour entendre les oracles du Seigneur. Ils venaient consulter le Seigneur au travers du prophète. Le Seigneur était tellement dégoûté par cela qu'il a dit au prophète: maintenant, lorsque ces anciens viendront, ce ne sera plus toi qui vas parler. Moi-même, je vais intervenir. Verset 4. Il dit: c'est pourquoi, dis-leur, ainsi par l'Éternel, tout homme de la maison d'Israël qui porte ses idoles dans son cœur et qui s'attache et qui attache les regards à ceux qui l'a fait tomber dans l'iniquité, s'il vient s'adresser à moi, moi-même l'Éternel, je lui répondrai. Moi-même l'Éternel. Le Seigneur était tellement dégoûté par cela qu'il dit lui-même, il va maintenant répondre. Ces hommes portent leurs idoles dans leur cœur. Le cœur idolâtre. En ces temps de la fin, beaucoup de personnes sont idolâtres. Tu n'auras point d'autre vie de moi en face. Quelle est ton idolâtrie?
Quel est l'objet de ton idolâtrie? Est-ce la télévision? Est-ce le téléphone? Est-ce l'argent? Est-ce la femme? Qu'est-ce qui fait l'objet de ton idolâtrie? En ce temps de la fin, beaucoup de cœurs idolâtres. Beaucoup de cœurs idolâtres. Le monde de ses convoitises. Ceci est une idolâtrie. Qu'est-ce qui est l'objet de ton idolâtrie? Alléluia. Je prie le Seigneur pour l'autorité du nom de Jésus-Christ, qu'il te préserve et qu'il me préserve de ce cœur idolâtre au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Bien-aimés, maintenant quelles sont les conséquences de cette tristesse-là? Si nous prenons Ézéchiel, cette fois-ci à partir du verset 13, la Bible nous dit, Ézéchiel 14 toujours, à partir du verset 13, les conséquences de cette tristesse de Jésus. Les conséquences à partir du verset 13, Fils de l'homme, lorsqu'un pays péchera contre moi, en se livrant à l'infidélité, et que j'étendrai ma main sur lui, si je brisais pour lui le bâton de pain, si je lui envoyais la famine, si j'en exterminais les hommes et les bêtes. Le Seigneur dit qu'il va briser le bâton de pain. Le bâton de pain ici qui est le symbole de la parole de Dieu. Voilà pourquoi je dis qu'un moment viendra où la véritable parole ne sera plus prêchée. Il y aura absence de véritable parole. Et beaucoup de personnes chercheront cette parole-là, cette parole qui sauve. Et il y aura beaucoup qui seront dans la famine. Le bâton de pain, le Seigneur dit, je briserai. Il va briser le bâton de pain. Absence de véritable parole de ce temps de la fin. À cause du cœur idolâtre. À cause de l'iniquité. La véritable parole de Dieu ne sera plus prêchée. Absence. Je brisais pour lui le bâton de pain. Alléluia. Absence de la véritable parole. L'autre version parle de la miche de pain, qui est le symbole de la parole, qui ne sera plus, absence de véritable parole. Deuxièmement, la mort et le retranchement. Toujours au verset 13. La Bible déclare, si je lui envoyais la famine et j'en exterminais les hommes et les bêtes. Souvenez-vous qu'au temps de Noé, le Seigneur a aussi exterminé les hommes et même les bêtes. Lorsque le Seigneur a demandé à Noé de faire entrer voilà, sa famille, certaines bêtes, ceux qui sont restés là ont été exterminés. Le Seigneur a toujours agi comme ça. Au temps de Lot, les hommes ont été exterminés, ont été consumés par le feu. Alléluia. La colère de Dieu est à venir. La colère de Dieu est à venir. Voilà pourquoi je t'interpelle, toi qui m'écoutes. Fuis la colère à venir. Accepte Jésus-Christ, bien tu ne l'as pas encore accepté. Toi qui es rétrograde, toi qui es chrétien moins sérieux encore, fais très attention. Réponds-toi maintenant et pratique la parole de Dieu. Mets la parole de Dieu en pratique et garde la promesse du Seigneur. Sois maintenant sérieux avec le Seigneur au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Maintenant, quelles sont les solutions? Je serais un mauvais docteur ou un mauvais enseignant sans donner les remèdes ou les solutions. Alléluia. Par rapport à cela, on a parlé premièrement des causes de la tristesse de Jésus, les conséquences. Maintenant, quelles sont les solutions? Comme je lui ai dit, je serais un mauvais docteur, c'est-à-dire que je prescris. Je diagnostique la maladie, mais je ne prescris pas le remède contre la maladie, pour lutter contre la maladie. Premièrement, on va aller cette fois-ci, on va prendre le verset 14.
C'est là où se trouvent les solutions. Et qu'il y ait, au verset 40, et qu'il y ait au milieu de lui ces trois hommes, Noé, Daniel et Job. Ils sauveraient leurs âmes par leur justice, dit le Seigneur l'Éternel. Alléluia. La solution ou encore les solutions. Il faut être semblable à Daniel. Daniel, vous savez, Daniel signifie Dieu est juge. Voici la signification de Daniel. Pourquoi Daniel? Bien aimé, Daniel a refusé les mains du roi. En devenu, lorsqu'ils ont été déportés à Babylone, le roi a demandé à ce qu'on puisse choisir parmi les Israélites là. Parmi les Israélites, les jeunes vaillants d'Odu, pour que ces derniers puissent le servir. Et il a ordonné qu'on puisse nourrir ces derniers de la viande. La viande. Hein? En fait, ces derniers devaient manger la même nourriture, la nourriture qu'on lui prépare là. La nourriture qu'il consommait chaque jour, qu'il consomme chaque jour là. Il a ordonné qu'on nourrisse aussi ces jeunes-là de ce même repas-là. Et Daniel a refusé les mains du roi. Il a demandé des légumes et de l'eau. Et la Bible déclare que lorsque tous sont allés devant le roi, il y avait lui et il y avait Shadrach, Meshach et Abednego. La Bible déclare que leur mine, il avait plus d'embonpoint que les autres qui avaient décidé de manger les mets du roi. Daniel a refusé les mets du roi. Aujourd'hui, on a les mets du roi. Il y a beaucoup de distractions. Beaucoup sont en proie à l'impudicité. Les mets du roi ici, c'est l'impudicité, c'est la débauche, c'est l'immoralité, le lesbianisme, la pédophilie et tous ces vices sexuels-là. Alléluia. Le monde aujourd'hui, la Bible est claire, l'iniquité atteindra son summum. La bestialité. La Bible dit que tu ne coucheras pas avec un homme comme on couche avec une femme. La Bible dit que d'autres ont abandonné l'usage naturel de la femme. Waouh! Beaucoup d'atrocités, beaucoup de saleté. Les mains du roi. Alléluia. Bien aimé, sois un Daniel qui va refuser les mains du roi, qui va refuser de compromettre sa foi, qui va refuser de se souiller par les mains du roi et qui va préférer les légumes qui est la parole de Dieu. Alléluia. Vous savez, au temps de Daniel également, il y avait la fausse adoration. La Bible déclare que le roi a demandé à ce qu'on l'adore. Il se prenait déjà trop pour Dieu. Il a demandé à ce qu'on l'adore. Et Daniel et ses compagnons ont refusé d'adorer le roi. Alléluia. Ils ont été jetés dans la fournaise. Alléluia. Et même avant ça, il a même été jeté dans la fosse au lion. Il a refusé la fausse adoration. Alléluia. Ceux-là qui seront sauvés, ou bien ceux-là que le Seigneur recherche en ce temps de la fin, ce sont les hommes comme Daniel. Les hommes qui vont refuser la fausse adoration. Alléluia. Qui vont refuser la fausse adoration. Aujourd'hui, il y a la fausse adoration par plusieurs choses. Par la musique profane, la musique profane, c'est une fausse adoration. Vous savez, la musique du monde ne prêche que principalement deux choses. Le sexe, on va dire quoi, l'argent, l'impudicité. Voici les différents messages que prêche le monde. Voilà pourquoi je te dis, voilà pourquoi beaucoup de personnes sont possédées. Beaucoup de personnes sont entraînées en enfer à cause des musiques du monde. La musique de Fali pour que tu écoutes chaque fois là, sans entendre te souiller. Et à cause de cette musique là, tu vas aller en enfer.
La musique de Dajou que j'écoute chaque jour là. Ce sont des hommes qui ont tissé des pactes avec le diable. Et je vous ai dit que, souvenez-vous que le diable était l'ange de lumière. Il a été créé pour glorifier le Seigneur, pour chanter pour le Seigneur. Il se connaît très bien. Il a été créé pour ça. Alléluia. La fausse adoration. À travers la musique profane. La fausse adoration. Il y a même certaines religions fausses. La fausse adoration. Que le Seigneur nous en préserve au nom de Jésus. Le Seigneur cherche les Daniel. Deuxièmement, Job. Il a parlé de Job. Job. Des hommes comme Job. Job qui, malgré l'épidémie, est resté ferme. Malgré la souffrance, malgré les moqueries même de ses amis. Hein? Lorsque les amis ont appris ce que subissait Job, l'autre dit que non, certainement il a péché. C'est très bien pour lui. Là, c'est le Seigneur qui est en train de le corriger comme ça. Malgré ça, la moquerie. Aujourd'hui, on se moque de toi parce que tu es chrétien. Ah, le fait d'être chrétien, on se moque de toi. Beaucoup pleureront. Beaucoup viendront vers toi pour te dire prie pour moi. Aujourd'hui, on se moque de toi, on te méprise. Beaucoup viendront vers toi pour te dire s'il te plaît. Ah mon frère, vous savez, un témoignage, j'ai lu ça dans un livre, un homme de Dieu. Cet homme de Dieu-là, quand il était à l'université, au campus, celui qui vivait avec lui, son colocataire, chaque fois quand ce serviteur de Dieu priait, il était souvent là, il se mettait à genoux devant son lit, il priait. L'autre venait chaque fois, soit il mettait la musique, il va quand il prier expressement, il met la musique à fond pour empêcher l'autre de prier. Chaque fois il venait derrière lui et il empêchait souvent de prier. Chaque fois c'était comme ça. Un jour, ils ont terminé et le type en question qui empêchait l'autre de prier, dans la ville dans laquelle il était, il a appris que non, voilà, on a organisé un grand séminaire. Et il y a un homme de Dieu, un grand homme de Dieu d'un autre pays qui devait venir prêcher, qu'on a invité pour venir prêcher. Il est arrivé au programme. À sa grande surprise, le prédicateur, l'invité spécial là, c'était son compagnon de chambre à l'université. Et c'est comme ça que le serviteur de Dieu, pendant qu'il prêchait, dans la foule comme ça, il a reconnu son compagnon de chambre. Après, lorsqu'ils ont terminé là, ils se sont retrouvés, ils se sont embrassés. Mais comment vas-tu? Et vraiment, ça faisait très longtemps. Et le type a commencé à pleurer. Il a dit non, est-ce que c'est possible qu'on se voit? Par la suite, ils se sont vus dans un restaurant et il a commencé à pleurer. Il a commencé à demander pardon. Désolé pour tout ce que je te faisais pendant que tu priais. Aujourd'hui, ma vie est détruite. J'ai un certain âge, je ne suis même pas marié. Hein? La femme que j'avais même n'est plus avec moi. Ma vie vraiment ne ressemble à rien. Pourquoi? Au départ, lorsque cet homme de Dieu priait, lorsque cet homme de Dieu lui parlait même de Jésus, il refusait, il le méprisait. Mais après, il est venu vers lui. Donc aujourd'hui, on te méprise. On se moque de toi. Mais sache que demain, ils viendront. Alléluia. Dieu cherche des gens qui, malgré l'épidémie, malgré la souffrance, malgré tout ce qu'il y aura, malgré la moquerie, l'humiliation, resteront fermes. Pour terminer, Noé. Des hommes comme Noé. Dieu cherche des hommes comme Noé. Noé, quand il prêchait, il demandait aux gens de se repentir. Beaucoup se moquaient de lui aussi. Beaucoup
l'insultait, le méprisait. Et à ce moment-là, il lisait bien la Bible. Il n'y avait pas durant un bon bout de temps, il n'y avait pas, de pluie. Il n'avait pas expérimenté la pluie pendant un bon bout de temps. Alors, Noé se lève un jour pour venir dire que non, bon, faites attention parce que le déluge, il y a un déluge qui arrive. Les grandes eaux qui vont envahir voilà, la terre, qui va tout détruire. Donc, répondez-vous. Dieu m'a dit que la solution, c'est l'arche. Donc, l'arche, là. Quand il conseille même l'arche, beaucoup se moquent de lui. Regardez-moi ce fou-là. Ah, comment ça, c'est quel Dieu qui t'a parlé? Le déluge est arrivé. Noé était sauvé. Les autres ont péri. Bien-aimé, n'attends pas qu'il soit trop tard comment je vais dire, pour expérimenter que ce qu'on te disait était vrai. Pendant qu'on te prêche la parole de Dieu, tu nous méprises, tu nous rejettes. Mais sache qu'un moment arrive. Fais très attention que celui qui attend comment je vais dire, qui entend les échos du déluge, qu'il prenne garde de ne pas être détruit. Des hommes comme Noé. Des hommes comme Noé. Alléluia. Donc, bien aimé, Dieu, le Seigneur, s'indignait comment dire, du niveau de foi et d'amour de certaines personnes, de l'église même de Dieu, en ces temps de la fin. Alléluia. J'aimerais prier pour toi. Je suis déjà au terme de ce direct, de cet enregistrement. Tu n'as pas encore accepté Jésus. Tu souhaiteras accepter Jésus. Peu importe quand tu vas écouter cette vidéo, le Seigneur n'est pas limité. Même lorsque tu vas l'écouter, tu fais cette prière, il va agir. Tu n'as pas encore accepté Jésus, et tu souhaiterais l'accepter. Tu as été touché par ce message. J'aimerais que tu dises après moi, Seigneur Jésus, j'ai écouté ta parole. Je te bénis pour ton interpellation. Je veux t'accepter, ou je t'accepte dans ma vie comme mon sauveur et mon Seigneur personnel. Pardonne mes péchés. Efface mon nom sur le livre de la mort. Écris-le sur le livre de vie. Je t'accepte maintenant. Entre dans ma vie. Entre dans mon cœur. Règne maître souverain. Et aide-moi tous les jours de ma vie jusqu'à ce que tu reviennes à marcher dans l'obéissance de ton amour par la force de ton esprit. Au nom de Jésus. Amen. Si tu as fait cette prière après moi, toutes mes félicitations. Sache que le ciel est dans la joie. J'aimerais prier aussi pour toutes les personnes rétrogrades. Tu as rétrogradé dans la foi. J'aimerais prier aussi pour toi. Mais avant, j'aimerais que tu fasses cette prière. Tu dis Seigneur, dis simplement Seigneur Jésus, je reviens à toi maintenant. Je regrette pour mes péchés. Je te demande pardon de tout mon cœur. Et je souhaiterais que tu m'acceptes de nouveau. Que ton sang me lave, me purifie au nom de Jésus. Reçois-moi à nouveau et par la force de ton esprit, aide-moi à ne plus jamais rétrograder. Aide-moi à tenir ferme jusqu'à ce que tu reviennes. Au nom de Jésus. Que je ne puisse pas rater le ciel. Au nom suprême de Jésus-Christ. Amen. Alors je prie pour vous qui avez accepté Jésus et vous qui avez également fait la prière qui est rétrograde. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit votre partage. Que la puissance du Saint-Esprit soit sur vous et qu'il vous guide, qu'il vous aide à mettre la parole de Dieu, à demeurer là-dedans, à sortir de la distraction et que rien ni personne ne vous fasse rater le ciel. Au nom suprême de Jésus-Christ. Amen. Alors soyez bénis. Shalom.